Dieu ne vous appelle pas à vous mettre dans les problèmes pour aider les gens qui ont des problèmes. C'est le manque de sagesse qui crée le manque de richesse. La sagesse dit, avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. La richesse, les biens durables, c'est avec la sagesse. Ce n'est pas les diplômes. J'ai dit la sagesse. Beaucoup de gens sont diplômés, mais ils se plaignent qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Ils sont pas sages. Ils sont pas sages. C'est le manque de sagesse qui crée le manque d'argent. Chaque fois que tu ne sais pas quoi faire pour avoir une source de revenus supplémentaire ou nouvelle, c'est parce que tu as besoin de sagesse. Oui. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Tu dois dire, apportez-moi une épée. Me séparer de la galère. Apportez-moi une épée. Regardez la suite, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Tu vois ce que la sagesse dit? La sagesse dit, mon produit, ce que moi je produis, c'est mieux que l'argent. Donc en donnant, choisis entre donner juste de l'argent à des veuves et des orphelins, et puis leur donner la sagesse, qu'est-ce qui est mieux? Le produit de la sagesse, ce que la sagesse va produire dans la vie des veuves et des orphelins est mieux que l'argent. Ce que la sagesse va produire dans leur vie sera mieux que ce qu'une somme d'argent va produire. L'argent, quand tu bouffes, ça finit. La sagesse, quand tu l'utilises, ça se renouvelle. Regardez la suite. Verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Il faut répéter ce verset. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Répète encore le verset. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Est-ce que tu aimes la sagesse? La sagesse dit que si quelqu'un est fan d'elle, elle va lui donner l'argent. Regarde, il n'y a pas meilleur sugar daddy que la sagesse. La sagesse dit, moi je donne des biens à ceux qui m'aiment. Moi, j'ai cru en ces versets depuis mon adolescence. Et puis je vois les fruits, c'est vrai. La sagesse dit, je donne des biens à ceux qui m'aiment. Quand tu es quelqu'un qui est né dans un endroit dans la pauvreté, tu as grandi dans un quartier pauvre, et puis tu tombes sur ce genre de verset, tu as deux choix. Soit tu crois en ça, tu commences à être vraiment fan de la sagesse, pour que la sagesse te donne de quoi quitter ce quartier. Ou bien tu prends le verset à la légère et puis tu restes dans ta même vie. Moi j'ai pris le verset au sérieux. J'ai dit, ah bon, la sagesse dit oui, je vais te donner des biens à ceux qui m'aiment. J'ai dit, ah bon, non, si je t'aime, tu vas me donner des biens. Il dit oui. Regarde la suite. Et pour remplir leur trésor. Remplis leur trésor. Remplis. On parle de l'abondance. Remplis. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est là que je voulais en venir. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. La première œuvre que Dieu a créée, ce n'était pas le prophétique. C'était la sagesse. C'est cette sagesse-là qui a engendré toutes les autres manifestations du Saint-Esprit, comme le prophétique. La première œuvre que Dieu a créée, c'était la sagesse. Si Dieu a créé la sagesse avant de créer les cieux et la terre, la première œuvre avant de créer les cieux et la terre, Dieu a créé la sagesse. Si Dieu l'a fait, cela veut dire que c'est la chose la plus importante dans le ciel, sur la terre. C'est la chose la plus urgente qu'on doit poursuivre et rechercher chaque jour. Chaque jour. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Je fus enfanté. Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Au moment où Salomon avait écrit ce verset, les scientifiques n'avaient pas encore découvert la réalité sur les atomes. Mais Salomon avait déjà parlé des atomes. Il dit, avant même que Dieu ne fasse le premier atome de la poussière, moi, la sagesse, il m'avait déjà créé. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Wow. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillit avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui, ou encore j'étais son co-ouvrier, j'étais son assistant. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Pause. La plus haute manifestation de la sagesse, c'est jouer. Écoutez-moi, si vous travaillez beaucoup et que ce que vous gagnez ne vous permet pas de jouer, vous travaillez pour rien. Vous n'avez pas encore touché la sagesse. La finalité du travail, c'est de recevoir la capacité de mieux jouer, de mieux se faire plaisir. Parce que la vie est tordue.
Un jour, on fera un enseignement sur jouer dans sa présence. Il y a des gens qui ne peuvent pas se réjouir et qui ne peuvent pas jouer dans la présence de Dieu à cause d'un certain nombre de problèmes qui les accablent. La parole de sagesse peut venir les décharger de ces problèmes pour qu'ils puissent jouer dans sa présence. Mes frères et sœurs, on a vu que Salomon a utilisé cette sagesse et il a tranché une affaire. Pourquoi il a dit de prendre une épée et de découper l'enfant en deux? Quand il a dit apportez-moi une épée, il a eu une inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est qu'une vraie mère, la vraie mère, elle préfère être privée de son enfant plutôt que le voir mourir. Elle préfère ne pas avoir l'enfant avec elle et voir l'enfant être élevé par quelqu'un d'autre, plutôt que voir cet enfant mourir parce qu'elle voulait à tout prix le garder avec elle. Et là, je vais parler à certaines mamans qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Des gens vous proposent de les prendre, de s'occuper d'eux. Mais tu dis non, je ne veux pas, je préfère qu'il reste avec moi. Mais quand il reste avec toi, il n'arrive pas à manger convenablement. Quand il reste avec toi, tu n'arrives pas à payer sa scolarité. Quelqu'un t'a proposé de le prendre pour pouvoir payer sa scolarité, le faire manger normalement, lui donner une meilleure vie. Tu refuses. Tu n'as pas un cœur de mère, tu es égoïste. Ce n'est pas lui que tu aimes, c'est toi que tu aimes. Tu t'aimes, tu ne l'aimes pas. Tu t'aimes en l'enfant. C'est de l'égoïsme. Ça ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour dit, donnez même l'enfant à quelqu'un d'autre pour qu'il vive. Salomon savait que quelqu'un qui a le cœur de mère, elle préfère voir son enfant vivre loin d'elle plutôt que de le regarder mourir à côté d'elle. J'ai rencontré dans un pays où j'étais allé une femme qui était venue m'expliquer des problèmes. Elle est veuve, elle avait plusieurs enfants. Et les enfants ne partaient pas à l'école. Donc elle était venue me voir pour demander si on pouvait l'aider à scolariser deux d'entre eux. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Je vais vraiment parler de ça peut-être les prochaines fois. On ne se précipite pas à donner de l'argent. Parce que j'ai dit, c'est la sagesse qui produit la richesse. Et on doit vouloir que les veuves et les orphelins deviennent riches. Les aider, là, c'est faire des choses pour qu'ils deviennent autonomes financièrement. Ce n'est pas entretenir leurs besoins naturels et les maintenir éternellement mendiants. Les aider, c'est les mettre dans des situations où un jour, eux aussi, ils auront une dignité. Donc quand il est venu me voir pour me demander de l'argent, j'avais l'argent, parce qu'au Cameroun, les choses ne coûtent pas cher comme ici, pour payer les scolarités. Mais je lui ai posé la question à cause de quoi? La sagesse. À chaque fois que je vois une veuve qui m'explique un problème, comme Salomon, j'ai dit, apportez-moi une épée. Je ne me précipite pas de donner de l'argent, parce que la sagesse vaut mieux que l'argent. Donc je pose des questions, je fais des investigations. Je vous ai expliqué que dans Jacques chapitre 1, verset 27, la Bible dit que la vraie religion consiste à visiter. Et le mot visiter veut dire inspecter dans le grec. Ça veut dire inspecter, ça veut dire poser des questions, examiner. On ne se précipite pas à donner de l'argent, parce que l'argent n'est pas le besoin le plus urgent des gens. Quand je parle avec elle, je me rends compte que les parents de son défunt mari avaient proposé de prendre les deux enfants chez eux pour payer l'école et elle a refusé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas vivre loin d'eux. J'ai dit à la maman que, en fait, tu préfères sacrifier la scolarité des enfants pour répondre à ton besoin affectif, de les avoir près de toi, plutôt que sacrifier ton besoin affectif pour que les enfants puissent grandir dans leur éducation. Je leur ai dit non, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de repentance. Tu as besoin de repentance. J'ai fait tout, je suis rentré en contact avec la famille et j'ai dit aux gens de la famille que la dame en question, moi voici le conseil que je lui ai donné. Vous devez prendre les enfants, ils doivent fréquenter chez vous. Il y a beaucoup d'entre nous, nos parents ont habité chez les gens, ont fréquenté chez les gens, ils ne sont pas morts. Il y a beaucoup d'entre nous, nos parents, à une certaine époque, partaient chez des tuteurs, chez des personnes, ils fréquentaient dans d'autres villages, dans d'autres villes. Après, ils revenaient. Même quand les gens ont des enfants qui ont le bac, en général, ils vont dans les pays étrangers pour aller fréquenter, les parents ne vont pas mourir. Arrivé un moment, il faut arrêter. En général, c'est les mamans qui font ça. Non, chouchou va me manquer. Maman, Yano, Yano, ça veut moi, Yano. Et à un moment là, tu as fait des Yano là. Ça va tuer les opportunités. Ça va tuer les opportunités que l'enfant pouvait avoir de pouvoir grandir dans son éducation. La femme en question devant moi, elle a dit que quelqu'un a quitté le pays, je suis retourné en Côte d'Ivoire, elle a retourné sa veste encore derrière. Et malheureusement, les enfants ne sont pas là à l'école parce qu'elle voulait les garder avec eux. Souvenez-vous de la mère de Moïse. Salomon a tiré sa sagesse aussi d'une histoire de la Bible. Pharaon avait demandé qu'on tue tous les enfants, autant de Moïse, les mâles. La mère de Moïse ne voulait pas que Moïse meure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans un panier, dans une hache littéralement, c'est ce qui a écrit. Elle a mis Moïse dans une hache, c'est ce qui a écrit dans une hache. Elle a mis sur l'eau, s'inspirant de l'histoire de Noé. Et puis, elle a laissé Moïse partir. Et Moïse était sauvé par l'eau. Voici pourquoi on l'appelait Moïse. Moïse, ça veut dire tirer de l'eau. C'est ce que ça veut dire. Mais la femme qui a récupéré Moïse et qui s'occupait d'elle, c'était une Africaine. C'était une étrangère. La mère de Moïse a préféré laisser son enfant à quelqu'un qui n'est même pas de la même famille qu'elle, à une étrangère, pour qu'elle lui donne une meilleure éducation. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Salomon savait que si quelqu'un est vraiment une mère, si on demande qu'on tue l'avenir de l'enfant,
La vraie mère va dire non, donnez à quelqu'un d'autre pourvu qu'il vive. Pour la vraie mère, le plus important, ce n'est pas la proximité. Pour la vraie mère, le plus important, c'est la longévité. S'il faut qu'il soit loin de moi pour vivre mieux et longtemps, qu'il parte. Et c'est comme ça qu'elle a réagi. Et quand elle a réagi, Salomon dit, arrêtez, voici la vraie mère. Cette histoire, il y a beaucoup d'histoires. Moi, j'avais médité aussi cette histoire par rapport aux divisions dans les églises et les ministères. Je reconnais des faux pasteurs dans leur facilité à accepter que des ministères des autres ou bien des églises des autres se divisent, pourvu qu'on leur donne raison sur certains points. Des gens qui n'ont pas peur de dire des choses et de faire des choses qui peuvent diviser le bébé que quelqu'un a engendré. Les gens qui posent des actions qui peuvent faire que des gens vont quitter inutilement une église. Je sais que eux là, ce n'est pas des pères spirituels, ce n'est pas des pères, ce n'est pas des mères, ce n'est pas des bergers. Le berger même préfère dire que quelqu'un d'autre prenne l'église pourvu que les gens soient en Christ, plutôt que accepter d'être à la base d'une division. Mes frères et sœurs, si on revient ici dans notre contexte, on voit clairement que la parole de sagesse est un moyen efficace de pouvoir aider des personnes qui sont dans une situation de veuvage. C'est par la parole de sagesse que cette femme a retrouvé son fils. Regardons une autre histoire. Au temps d'Élisée, 2 Rois chapitre 4. Et c'est là maintenant que je vais vraiment commencer à graisser la paresse. 2 Rois chapitre 4, verset 1. 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre, oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Mes frères et sœurs, voici encore l'histoire d'une autre veuve qui était dans des problèmes. Elle avait une dette laissée par son défunt mari, comme ça arrive souvent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de maris vivent de façon irresponsable. Et à la fin de leur vie, malheureusement, c'est les enfants qui prennent les conséquences de leur dette avec la femme. Et cette femme est venue trouver le prophète Élisée avec cette affaire parce qu'il y avait un problème. Vous voyez, dans cette histoire encore, on n'a pas donné de l'argent à la femme. Si toi tu étais Élisée, tu allais faire publication sur Facebook pour lever une collecte. Beaucoup de collectes que tu as fait lever, tu l'as fait par manque de sagesse. Élisée dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Va prendre des vases. Va prendre des vases. Vous savez, moi je crois que Élisée avait les moyens s'il voulait, comme ça arrive. En général, les gens à qui Dieu donne une grande onction, Dieu leur donne aussi des grands moyens pour aider des grandes personnes, beaucoup de personnes. Élisée aurait pu dire, c'est combien? Bah, il va donner. Mais il sait que la vieille, s'il a réglé un problème, elle va partir dans 3 mois. Elle va revenir encore. Elle va se rappeler encore qu'il y avait un autre problème. Dans 6 mois, elle va revenir encore. Élisée dit, je vais te donner une solution qui va t'aider sur le long terme. Va chercher des vases. Prends le maximum de vases. Chaque vase représente un savoir-faire, un métier, une formation, une activité. Il dit, toi et puis tes enfants, cherchez des vases. Cherchez des vases. L'huile de Dieu, l'onction de Dieu ou la provision de Dieu vient descendre dans une activité. Ça ne descend pas dans un rêve. Chercher des vases. Le fait de dire d'aller chez les voisins même, c'est déjà une activité. Sortir de chez toi pour aller taper chez les gens, c'est une activité déjà. Récolter des vases, c'est une activité. Pourquoi est-ce que les vases représentent des métiers, des savoir-faire, une formation, une activité? Parce que les vases à l'époque étaient formés avec de l'argile. Donc pour qu'il y ait un vase, c'est qu'il y a eu une formation. Je réponds. À l'époque, on faisait les vases avec l'argile. Donc les vases se formaient. Les vases n'étaient pas fabriqués, les vases étaient formés. Aujourd'hui, à cause de l'industrialisation, on fabrique les vases. À l'époque, on formait les vases. Le potier prenait de l'argile avec d'autres matériaux qu'il mélangeait pour former le vase. Donc celui qui a un vase dans sa main, il a le fruit de la formation de quelqu'un. C'est une formation. Donc quand Élisée dit à la veuve, va chercher des vases, il est en train de dire, va chercher des formations. Va chercher des formations. C'est comme ça qu'il va t'aider. C'est comme s'il lui disait, il faut aller regarder quelle filière tu veux faire. On paye.
faut choisir un métier que tu vas apprendre, on va payer la formation. Parce que si tout de suite on t'a donné de l'argent pour régler la dette de ton mari, tu vas te rappeler après qu'il y a ton papa aussi qui allait laisser une dette. Il dit pour régler ça une fois pour toutes, cherche des vases. Vous savez, l'une des meilleures méthodes pour aider les veuves et les orphelins, c'est de leur apprendre des métiers, de leur donner du travail. De les pousser à aller chercher du travail, ou bien de leur donner du travail, ou de les pousser à faire une formation. La tristesse rend paresseux. La tristesse, lorsqu'elle atteint un certain niveau, ça tue dans les gens le désir de faire quelque chose. Et quand quelqu'un n'a plus le désir de faire quelque chose, et que chaque mois, quand tu décides de lui donner de l'argent gratuitement, tu es en train d'entretenir sa tristesse et sa paresse. La tristesse crée la paresse, et la paresse crée la mort. Il y a des gens qui ont tellement été blessés par le décès brusque de soit leur mari ou de leur père, qui n'ont plus la force de faire quelque chose dans la vie. Si tu veux bien les aider, tu dois les fortifier, les encourager à reprendre leur vie en main. Regardez ceci, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Alors, on va aller doucement. Vous savez, il faut qu'au fur et à mesure que vous grandissez en Christ, votre compréhension de ce qu'on appelle l'amour soit biblique. L'amour, là, ça ne consiste pas à rester proche de quelqu'un indépendamment de tout ce qu'il te fait. C'est pas ça qui est l'amour. Il y a des gens, il y a des profils clairs dans la Bible où la Bible dit qu'il faut t'éloigner d'eux. Il y a des profils là. La Bible dit aux chrétiens, éloignez-vous d'eux. Il y a des profils. Et parmi les profils où Dieu nous a recommandé vraiment de nous éloigner, il y a ceux qui vivent dans le désordre. Et on va lire dans ce contexte-là, dans ce verset, la définition de désordre de Paul. Ce que Paul appelait vivre dans le désordre. Et vous allez voir que dans ce contexte et dans ce verset, il parlait encore des gens qui ne voulaient pas travailler, mais qui voulaient être éternellement pris en charge. Il dit c'est un désordre. C'est un désordre. Ils vivent dans le désordre. Mes frères et sœurs, continuons la lecture de Thessaloniciens chapitre 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il répète encore le mot désordre. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. L'apôtre Paul explique aux Thessaloniciens que quand on est venu au milieu de vous, souvenez-vous qu'on partait au travail la nuit, on partait au travail le jour. Le type, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que aujourd'hui, la façon dont nous on va au travail, c'est trop chic. 8h, 17h, 7h, 16h, avec une pause d'1 heure. Les gars, il y a eu un temps dans l'histoire de l'humanité où quand quelqu'un dit s'en va au travail, il sait à quelle heure il s'en va. C'est pas à quelle heure il revient. L'apôtre Paul dit qu'il travaillait nuit et jour. Ce n'est pas une parabole. Il dit qu'il travaillait le soir, il travaillait aussi en journée. Et il dit qu'il travaillait comme ça, pourquoi? Pour ne pas être à charge aux gens. Donc il avait le souci de ne pas être continuellement financé toute sa vie. Il avait le souci qu'on ne le finance pas toute la vie. Pendant un temps, on te finance, mais jusqu'à quand? Il avait le souci de faire quelque chose pour qu'arrivé un moment, lui-même, il ait une certaine autonomie. Et malgré qu'il était apôtre, malgré qu'il prophétisait, il pouvait juste venir dire aux gens, je vois que Dieu dit, je dois me donner 100 000, comme c'était un fonds. Il pouvait faire ça. Il pouvait faire ça. Il pouvait dire que je sens que Dieu dit qu'il y a 10 personnes, je sens qu'il y a 10 personnes. Si vous donnez 50 000, vous allez avoir un miracle de 24 heures. Il pouvait faire ça. Il dit, vous savez comment on vous a montré un modèle pour vous dire qu'il faut travailler. Il dit, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit à jour au travail. Nuit et jour au travail, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Quand tu travailles la journée, seulement c'est facile. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, car le prédicateur qui est consacré à l'évangile, c'est déjà un travail. C'est un travail. Donc il peut se contenter juste de ce travail. Mais en plus de ça, il a voulu se créer une autre source de revenus. Allons-y. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc c'est pas pour donner un modèle qu'il a fait exprès de travailler. Et ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Dieu peut faire exprès, comme c'était notre cas dans le collectif, que la personne même qui est au devant là, Dieu te dit qu'il faut travailler. Comme ça, tous ceux qui sont là, qui ne prêchent pas, ils n'auront pas d'excuses. Paul dit, j'ai fait exprès de travailler pour vous donner un modèle à imiter. Ce n'est pas que je n'avais pas le droit de me consacrer seulement au travail de la prédication. Mais vous, à cause de votre cœur, j'ai travaillé. Donc si le pasteur me veut au travail, toi tu fais quoi de Judée? Il dit, j'ai fait exprès pour vous donner un modèle à imiter. Est-ce que les nécessités de nos églises ont à cœur d'imiter le modèle qu'on leur donne? Ou bien ils ont à cœur seulement de recevoir les dons qu'on leur donne? Continuons. Verset 10. Car
Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, Oui. si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce verset-là, on doit l'encadrer. Moi, je crois qu'on doit encadrer le verset et puis mettre ça au devant de toutes les ONG chrétiennes. Les groupes WhatsApp d'entraide de veuves d'orphelins, il faut mettre ça aussi. Il faut encadrer ce verset. Si tu as un groupe, tu as une page où tu aides les pauvres, il faut encadrer le verset. Il faut relire. Le verset est chic. Car lorsque nous étions chez vous, la fin du verset. si quelqu'un ne veut pas travailler, Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non c'est plus. qu'il a à cœur de jeûner. C'est ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il dit ne veut pas. Ça veut dire qu'on a eu des preuves qu'il y a une volonté de ne rien faire, mais d'être seulement soutenu. Il y a des gens, on remarque que chaque fois qu'on leur donne quelque chose à faire, ils ont quelque chose à dire. Il dit si quelqu'un a montré dans son comportement qu'il ne veut pas travailler, c'est qu'il a à cœur de jeûner, qu'il ne mange pas, il ne mange pas. Voici une partie de l'évangile qui n'est pas assez appliquée par ceux qui aiment faire l'œuvre sociale là. Vous financez, vous nourrissez régulièrement des gens qui ne veulent pas travailler. Et vous appelez ça faire l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la chair. Vous financez la paresse, vous financez la méchanceté. Les gens qui ne veulent rien faire, mais qui veulent seulement profiter des sacrifices des autres, ils sont méchants. Ils sont méchants. Donc quand tu es en train de continuer à leur donner, tu es en train de financer la méchanceté. C'est un esprit méchant que tu entretiens. Tu entretiens un esprit méchant. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a pas dit si quelqu'un ne trouve pas du travail. Il dit quelqu'un ne veut pas. Ça veut dire qu'il a montré dans son comportement que même quand on lui trouve du travail, il y a une volonté de ne rien faire. Il a toujours quelque chose à dire. Qui a déjà connu quelqu'un au moins une fois? Et puis ces gens comme ça, ils parlent en langue. Hein. Ils prient beaucoup, oui. C'est des prières. Ils prient. Hein. Souvent même c'est à cause de la prière même qu'il dit qu'il ne peut pas aller travailler. Que Dieu lui met à cœur, qu'il doit se mettre à la brèche pour la nation. On en a connu. J'en ai connu. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Il répète le désordre pour la 3e fois. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Écoutez-moi, je dis que je vais plus loin même que cette affaire de veuve. Vous tous qui êtes dans les familles là, vos amis de l'église, vos frères et soeurs là, demandez-leur ils font quoi de leur journée. Tous ceux et celles qui ne sont ni en formation, ni en activité, mais qui sont toujours en train de poster des versets, ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Que tu sois veuve, que tu sois félin, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Je dis, si tu n'as pas la retraite, tu n'as pas l'âge de la retraite. Si tu n'as pas l'âge de la retraite, et que tu n'es pas en train d'apprendre un métier, tu n'es pas en train de chercher du travail, tu n'es pas en train de travailler, tout ce que tu fais c'est le désordre, même si c'est la prière. C'est le désordre. Et vous, comme vous ne comprenez pas le don de libéralité, vous aussi vous faites des dons en désordre. Vous faites des dons dans le désordre. Identifiez-les. C'est-à-dire aujourd'hui là, dans le groupe des aînés, chacun demande à son voisin, tu fais quoi dans la vie? Demande à ton voisin. Il faut lui demander, tu fais quoi dans la vie? Demande-lui en même temps. Tu fais quoi dans la vie? Mes frères, je vais vous montrer un verset qui prouve que même dans l'église primitive, ce n'était pas toutes les veuves qu'on soutenait financièrement. Il y avait des critères. Et parmi ces critères-là, si tu n'avais pas encore atteint l'âge de la retraite, on ne te jette pas. On va lire ça. On va lire ça, puis on va revenir tout à l'heure. Apportez-moi une épée. 1 Timothée, chapitre 5, verset 3. On commence par là. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Relis encore. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Une 3e fois. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Ça veut dire qu'il y a des veuves qui ne sont pas véritablement veuves. Donc vous voyez que le deuil dans ce domaine-là, depuis le temps de Paul, il y avait ça. Hein? Donc ça veut dire quoi? Avant de décider de l'honorer ou encore de l'aider régulièrement, il faut inspecter. Il faut faire des recherches pour vérifier si elle est vraiment veuve. Ou bien c'est juste qu'elle est paresseuse et elle veut profiter du système qu'on a mis en place.
Inspectez. Causez avec les gens. Vérifiez les informations qu'ils donnent. Marie est mort. Comment ça s'appelait? On l'a enterré. Il faut donner le nom de la tombe là. Nous, on a connu des veuves qui n'étaient pas véritablement veuves. On en a connu. Elle dit qu'elle est veuve juste pour qu'on s'occupe d'elle. Après, on découvre qu'elle n'est pas veuve. C'est son gars. Elle a son gars qui n'est pas. Attends, lisez la suite. Regardez le verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, Oui. qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. On dit les veuves qui ont des enfants là. On n'a qu'à dire à leurs enfants qu'ils doivent travailler pour s'occuper de leur maman. Il a traduit la Bible en français facile. Paul dit que si une veuve a des enfants, on n'a qu'à leur dire qu'ils n'ont qu'à exercer leur piété, leur spiritualité. Là. Ils n'ont qu'à exercer envers leur maman. Comment? En s'occupant d'elle. Donc, ce n'est pas parce que dès que tu es veuve, en même temps, l'église te prend en charge. Non, hein. Il y avait des critères. Est-ce que tu es véritablement veuve? Parce que si tu dis que tu es veuve, on apprend que tu es un gars au Yopougon, tu n'es plus veuve. Il y a des veuves qui ont des gars. Il y a des veuves qui ont des petits pompiers, j'en connais. Maintenant, il dit, si elle a des enfants, il dit, Timothée, il faut parler aux enfants de la vie. Il faut leur dire, il faut leur demander, ils font quoi dans la vie. Ils n'ont qu'à venir, on va les aider à avoir des vases pour s'occuper de leur maman. Ensuite, verset 5. Celle qui est véritablement veuve, il insiste, hein, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. donc les vraies veuves, là, ils ont une vie de prière. Ensuite, Mais celle qui vit dans les plaisirs, qui est morte, quoique vivante, déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. il dit à des veuves qui vivent dans le plaisir. C'est-à-dire qu'elle est veuve, hein, mais elle a des sextoys. Elle est veuve, elle regarde des vidéos X. Elle est veuve, mais elle se fait plaisir, elle se jaille. Mais elle est veuve. Est-ce que vous savez qu'il y a des pages et des sites web de vente de jouets sexuels qui se sont créés sur les réseaux sociaux et qui marchent? Ça marche et la majorité des clients, c'est les femmes. Est-ce que vous savez? Et la majorité des femmes, là, c'est les mamans. Est-ce que vous savez? Verset 9. Si quelqu'un n'a pas Non, soin... verset 9. Gagnons du temps. Verset 9. Mais il reste Qu'une veuve, oui. pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Vous avez entendu, non? Allons-y. Là, j'ai la retraite. C'est quoi? Ok, allons-y. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Pause. Les amis, vous voyez que quand Jésus parle d'aider les veuves, c'est spirituel. Hein? C'est tellement spirituel qu'il y a des critères. C'est pas que Jean, ton mari est mort, tu fais pitié, on te soulève. Non. Hein? Il dit, il ne faut pas qu'elle ait moins de 60 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait l'âge de la retraite. Il faut qu'elle ait un âge où on sait qu'elle ne peut pas travailler. Il y avait quelque chose qu'on appelait le rôle dans l'église primitive. Le rôle en question, c'était un document sur lequel on donnait le nom des personnes que l'église devait soutenir mensuellement et régulièrement. Ça veut dire que si on veut s'engager vis-à-vis de toi, de dire que chaque mois on te prend en charge, il y a des critères que tu dois remplir. On ne peut pas prendre en charge tous ceux et celles qui ont régulièrement, tous ceux et celles qui ont besoin d'une église. Il y a des critères que Dieu a donnés dans sa parole. Et comme l'église n'est pas notre maison, c'est la maison de Dieu, on prend les critères de la parole. On reste dans les critères de la parole. Et dans ces critères-là, tant que tu n'as pas l'âge de la retraite, on doit t'encourager à travailler. On doit te dire, va prendre des vases. Et je suis sûr que la veuve qui est venue voir Élisée, c'est parce qu'elle n'a pas 60 ans qu'il lui a dit d'aller prendre des vases. Il dit, tu sais marcher, non, tu marches encore, non. Tu n'es pas handicapé, il faut sortir, va prendre des vases. Va chercher des formations. Comprenez que toutes celles qui n'ont pas 60 ans, on doit les encourager à travailler. On va régler les besoins urgents, oui, les besoins ponctuels. Mais on ne fait pas que ça. Si on ne fait que ça, on n'est pas en train de l'aider. Même les païens disent que c'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Tu vas venir, on regarde ton âge. Tu as moins de 60 ans, tu sais faire quoi? Tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Il faut dire, on va t'aider à payer. Va prendre des vases. Parce que c'est dans les formations, dans les métiers que Dieu emmène l'huile. On dit la bénédiction, la provision financière va venir par ce que tu vas faire. Dieu ne bénit pas nos mains, il bénit les œuvres de nos mains. Donc s'il n'y a pas œuvre, il n'y a pas de bénédiction. Donc si on veut vraiment t'aider, la parole de sagesse dit, va prendre des vases. Quand la veuve est venue voir Élisée, il n'a pas prophétisé. Ce n'est pas une prophétie qu'il lui a donnée, c'est une parole de sagesse. C'est une parole de sagesse. Il n'a pas dit, je vois que le juge s'appelle tel, son numéro de téléphone, ça, il faut laisser ça. Va travailler. Va aller travailler. Il dit regarde, va travailler. Il dit la vieille,
Va chercher des vases. Il faut prendre le maximum. C'est-à-dire, apprends le maximum de choses que tu peux apprendre. Et Salomon l'a dit dans Ecclésiaste. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire sous le soleil, fais-le. Fais-le. Il faut faire quelque chose de tes mains. Fais quelque chose de tes mains. Donc vous avez vu, les veuves qui n'ont pas 60 ans, c'est comment? Où est la responsable du département des veuves de l'église? La docteur Emmanuel, elle n'est pas là? Qui est un membre du département? Levez-vous s'il vous plaît. Comprenez bien l'enseignement là. Pour ça, les factures que vous m'envoyez, ça a diminué. Regarde. Faites la commission. Ce message-là, vos collègues qui ne sont pas venus, envoyez-les. Ils n'ont qu'à bien écouter. Jusque-là, on faisait des choses. Comme je n'avais pas encore enseigné ça, je tolérais certaines choses. Je laissais faire. Cette année, comme ça, là, elle sait combien de millions on a donné, l'église a donné pour payer les scolarités de tous les orphelins qui sont dans votre département. Dieu sait combien de millions on a dépensé. Parce qu'il y a des enseignements qu'on n'avait pas encore donnés. Mais là, on vient de m'apporter une épée. Je vais commencer à trancher certaines choses. Oui. Je vais commencer à trancher. Causez avec vos veuves. Elles n'ont qu'à vous dire c'est quel vase elle veut prendre, c'est quelle formation elle veut faire, c'est quelle activité elle veut faire. Parce que l'année scolaire prochaine, là, si elle n'a pas 60 ans, on ne gère pas. Cette année, c'est une année de grâce. À partir de 2026, chacune n'a qu'à aller chercher le maximum de vases. On n'a qu'à chercher ce qu'elle peut faire. Notre rôle là, la sagesse, on va leur donner une formation. Elles vont pouvoir apprendre des choses. Dieu va mettre de l'huile dedans. Elles vont devenir autonomes. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. On continue la lecture. 1 Timothée chapitre 5, c'est pas encore fini. Relis le verset 9. 1 Timothée 5, verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sous le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, et qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Jésus, si vous étiez autant de Paul, vous allez dire il est mauvais. Si l'apôtre Paul était votre pasteur, vous allez dire il est méchant. Si Paul était notre pasteur, j'allais dire il est méchant. Ça veut dire que quand la vieille va venir là, on doit faire entretien. On dit la vieille, tu as lavé pied de qui? Ça veut dire que les veuves qui ne font rien dans l'église, on ne doit pas les gérer. Elles ne font aucune œuvre de Dieu dans aucun département. Elles ne font rien pour les saints, pour les chrétiens. Elles ne font rien pour l'église. Elles viennent seulement s'asseoir, elles prient, elles pleurent, elles vont à la maison. Quand elles ont besoin d'argent, elles écrivent sur WhatsApp. Regarde, 2026, c'est fini. Hein? Paul est en train de dire simplement qu'il faut que ce soit quelqu'un qui elle-même aussi là, est active dans l'église, que ce soit une source de bénédiction pour les chrétiens. Il faut qu'on puisse rendre témoignage qu'elle fait certaines choses. Quand ta bite est morte, pourquoi est-ce que les veuves, on va en parler après, pourquoi les veuves ont commencé à pleurer et elles ont appelé Pierre pour dire que tout le monde peut mourir sauf celle-là? Parce qu'elle faisait de bonnes œuvres, elle était utile dans l'église, elle faisait des choses pour aider les gens. Il faut demander à vos veuves, elles sont dans quel département? On leur dit que demander l'argent, ce n'est pas un département. Regardez le verset 11. Mais refuse les jeunes veuves. Relis. Mais refuse les jeunes veuves. Relis encore. Mais refuse les jeunes veuves. Pourquoi, Paul? Pasteur Paul, pourquoi? Car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Si Paul était ton pasteur, est-ce que tu allais être d'accord avec lui? Lisons seulement. Verset 12. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. En fait, il va vous expliquer. Il n'est pas en train de dire que les jeunes veuves n'ont pas le droit de se marier. Il est en train de parler des jeunes veuves. Il dit que la volupté les détache du Christ. La volupté, c'est quoi? C'est le péché sexuel. Il parle des jeunes veuves en fait qui, leur mari est mort. Hein. On n'a même pas encore bien enterré. Elles ont dit un autre gars. C'est de ça qu'il parlait en fait. Les jeunes veuves là, en général. Hein. En général, elles ont un petit gars à côté. Alors que quelqu'un avec qui elles ne sont pas encore mariées, elle commence à faire avec lui ce qu'elle faisait avec le mari décédé. C'est de ça qu'il parle. Elle rencontre quelqu'un, ils ne sont pas encore mariés, mais ils se fortifient déjà. Il dit les jeunes veuves là, il dit refuse-les d'abord pour commencer. Allons-y. Verset 13. Avec cela, étant oisives. Étant oisives, ça veut dire quoi? Elles ne font rien de là, elles ne veulent pas travailler. C'est de ça que je parle. Étant oisives, elles sont oisives parce qu'elles se disent qu'il y a un mouvement ici, on donne l'argent chaque mois. Hey.
Elle s'est dit, il y a un département, ils se distribuent pagne, huile et puis spaghetti. Donc elle décide volontairement d'être oisive. Et Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Donc il parle d'une catégorie de jeunes veuves qui sont très malicieuses et qui veulent profiter du système social de l'église. Et qui ne veulent pas travailler. Elles veulent être oisives. Et quand elles deviennent oisives, qu'est-ce qu'elles deviennent après? Regarde la suite. Le verset est chic. Elles apprennent à aller de maison en maison. Elles visitent les gens seulement. Oui. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Coucou, comment tu vas? Regarde. Le verset est sérieux. Hein? Ce qu'il est en train de décrire là, c'est un caractère que manifestent pas seulement les jeunes veuves, même certains frères oisifs. Il dit que quelqu'un est oisif, il aime aller de maison en maison. Deuxièmement, il dit c'est un causeur. Regarde le mot, il dit causeur, c'est dit que non. Il vient chez toi, puis il t'appelle, te dit il vient te voir. Il vient, il est assis, lui. C'est comment? Tu as bien dormi? Tu fais quoi aujourd'hui? Non, je dois travailler sur un projet. Ah, ok. La dernière fois là, ah non, la veillée était chic, hein, la veillée. Non, c'était puissant. Est-ce que tu as suivi la veillée? La veillée au Bénin. La veillée au Bénin. Lundi à 10h. Je t'ai parlé de la veillée au Bénin. Lundi à 10h. Lundi à 10h. Toi, tu viens chez quelqu'un pour lui parler de la veillée du Bénin. Tu es un causeur. Quand on dit elles sont causeuses, ça veut dire qu'elles aiment causer sur des sujets qui ne sont pas utiles pendant les heures de travail. Comme elles sont oisives, elles aiment des personnes qui n'ont rien à faire avec qui elles vont parler des choses qui ne vont pas augmenter leur argent. Oisives, causeuses et intrigantes. J'ai médité sur ces trois thèmes, mais c'est grave. Il faut identifier dans vos amis, dans les frères, ceux qui sont causeurs, oisifs. Quand tu es oisif, tu deviens causeur. C'est parce que tu n'es pas occupé que chaque matin tu vas coucou, coucou, coucou. Chaque matin. Coucou, comment tu vas? Coucou. Tu peux me saluer une fois, il peut comprendre chaque matin. Comment tu vas? Quand il te dit que c'est malade, tu vas me faire transfert au mon à l'hôpital. Quand tu es oisif, tu deviens causeur. Tu veux juste causer. Tu écris aux gens pour rien. Il n'y a pas un sujet de conversation pertinent, mais c'est l'oisiveté grand causeur. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des causeurs. Ils vont gaspiller votre temps. Et ils sont frustrés quand ils viennent chez toi sans prévenir. Ils veulent rester longtemps que tu leur dis, ah, excuse-moi, il y a quelque chose à faire. Ils sont blessés quand tu as quelque chose à faire. Comment tu peux avoir quelque chose à faire? Alors qu'eux, ils ne font rien. Ils ne comprennent pas le fait qu'ils ne peuvent pas venir chez toi s'il n'y a pas un sujet particulier. On dit qu'ils vont de maison en maison. Oisifs, causeurs. Je vous dis, j'ai vu beaucoup de jeunes faire ça quand ils sont oisifs. Tu vas voir des jeunes filles. Elles sont intelligentes. Elles ne sont pas handicapées. Elles peuvent suivre des formations. Elles peuvent apprendre des métiers. Quand elles développent la paresse intellectuelle, elles peuvent dire non, Dieu lui a mis à cœur d'intercéder pour les frères. Elle est intercédée pour l'église, quoi. Voilà. Et puis, Charles va t'appeler. Ah, vraiment, si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de moi ici, là, tu as besoin de moi ici, là. Il n'y a pas besoin de toi. Il faut aller étudier. On n'a pas besoin de toi. Tous, vous allez voir que quand les gens sont oisifs, ils aiment aller de maison en maison. Tu vas apprendre qu'il a dormi une semaine chez lui. Hein. Après 2 semaines, il est chez l'autre. Après, ça fait 1 mois, il dort là-bas. De maison en maison, oisif. Oisif, causeuse, intrigante. C'est ce que ça veut dire. Les intrigues. C'est dit non? Je prends un exemple. C'est le genre de personnes qui vont venir attirer ton attention, même te poser des questions, qui vont t'intriguer. Ils vont dire, tu n'as pas remarqué que... Je vais donner un exemple concret. Quelqu'un, quelque part, a écrit à quelqu'un. Il lui dit que, tu n'as pas remarqué que, ça il y a quelques mois, tu n'as pas remarqué que la sœur Diane Douaï, c'est histoire vraie, la sœur Diane Douaï, elle ne partage plus les trucs de MSA. Regardez les intrigants, les causeurs. Le chômage, ça donne de l'imagination. Il dit qu'elle a eu le temps d'aller sculpter les publications de la sœur jusqu'à remarquer que ça fait un moment. Elle dit non, elle partage seulement les trucs de PDCI, elle partage plus les choses. Et elle appelle quelqu'un. Et la sœur qui a fait ça là, elle appelle quelqu'un pour lui poser la question. Tu n'as pas remarqué qu'elle partage plus les choses de Dieu. C'est PDCI seulement. Maintenant, elle aussi, on lui pose la question. Comme elle ne sait pas pourquoi, elle est intriguée. Les intrigants, c'est ça. C'est-à-dire que ils vont te poser des questions, attirer ton attention sur des choses que toi tu n'as même pas remarqué. Et quelque chose même que tu n'avais jamais réfléchi dessus, tu vas commencer maintenant à réfléchir. Alors que même si on te donne la réponse, ça ne va pas édifier ta foi, ça ne va pas augmenter ton argent, ça ne va pas diminuer tes problèmes. Mais tu te soucies des choses qui ne te concernent pas. C'est les conséquences de l'oisiveté.
Voyez, tu n'as rien à faire de ta journée. Tu scrolles sur les pages de tous les membres de l'église pour savoir qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Maintenant, la personne qu'on a intriguée là aussi vient me demander maintenant. Ils sont arrivés sur moi. Yeah. Ils connaissent mon nom mais ils ne me connaissent pas. Quand la personne m'a dit ça, je lui ai dit, elle ne veut pas me donner l'identité de celle qui lui a posé la question. Je lui ai dit, tu sais, Daniel travaillait où? Avec un politicien ou bien avec un Libanais? J'ai dit, Esdras travaillait où? Joseph travaillait où? Politique. Néhémie travaillait où? Politique. Esaïe, quand je lui donnais des prophéties, il partait avec il est roi, politique. Je lui ai dit que ceux qui travaillent dans le domaine de la politique sont plus prophétiques que ceux qui prophétisent dans les cellules et dans les veillées. Je lui ai dit, l'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas venir à la MSA, ou bien partager les choses de la MSA. L'œuvre de Dieu, c'est poser des actions qui peuvent améliorer les conditions de vie des gens. Et s'il y a une cause politique qui a des valeurs qui peut améliorer les conditions de vie des citoyens, quand je suis en train de faire, elle fait l'œuvre de Dieu, laissez-la. C'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, il a dit, je lui ai dit qu'il faut dire à la personne qui a remarqué, qui a pris le temps de remarquer sa page depuis qu'elle a dit ça. Il faut lui demander, MMA, elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans l'église? Elle fait quoi dans la vie? Je suis sûr que c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que tu ne peux pas être en train d'étudier, même étudier, ou bien qui n'étudie pas. Tu ne peux pas être en train de faire des études, ou bien en train de travailler, et puis tu vas avoir le temps en pleine semaine. D'aller sur la page de quelqu'un, regarder ses publications pour dire que ça fait 3 mois, ça fait 4 mois. Hey! Oisif, causeur, intrigant. Ils vont te prendre les intrigues. Ils te posent une question et puis ils te laissent ça. Tu n'as pas remarqué que la soeur, elle rit plus au culte. Tu as remarqué donc intrigue. Mes frères et sœurs, verset 16, 1 Timothée 5. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Ça veut dire que celles qui sont véritablement veuves, c'est celles qui n'ont personne dans leur famille pour les assister. Toi, tu travailles. Tu as une veuve. Comme tu as vu le thème de la MSA à la place des veuves et des orphelins, tu as pris ta veuve, vous êtes venu au culte. Yeah. Tu allais télécharger une veuve quelque part. Tu dis, ah, il y a eu un thème dans une église. André, ils vont nous donner sac de riz à long. Bienvenue à la MSA. Tu viens avec ta veuve, vous êtes là. Il faut lire un Timothée 5, verset 7. Il faut lire, regarde ce que Dieu te dit. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste. Qu'il les assiste, ça veut dire que si tu as les moyens, toi, de faire quelque chose pour eux, pourquoi tu veux venir les mettre dans le truc de l'église? Qui les assiste, pourquoi? Et que l'église n'en soit point chargée. Ça veut dire que l'église aussi ne doit pas se précipiter à charger tous les cas qu'on leur envoie. Les aînés, les chefs de famille, vous chargez trop vite les gens. Dès que quelqu'un vous explique un problème, on doit charger. L'église doit faire quelque chose. L'église doit faire quelque chose. Vous êtes charnel, vous êtes charnel. Ça veut dire que si l'église doit faire quelque chose pour quelqu'un qui est en détresse, c'est que l'église a vérifié que la personne n'a vraiment personne parmi ses connaissances-là qui peut l'aider. Le mauvais comportement que les gens ont, on sait que souvent ils ont des urgences, ils ont des problèmes. Ils ne parlent pas de ça aux gens de leur famille. Ils ont des oncles, ils ont des tantes, ils ont des cousins, ils ont des parents même souvent vivants. Ils ne leur en parlent pas. Ils parlent de ça directement au pasteur. Dieu ne va pas donner l'église pour remplacer la famille biologique. L'église vient compléter la famille biologique. L'église vient faire ce que la famille biologique a essayé de faire ou est censée faire, qu'elle n'a pas pu. L'église apporte un soutien. Mais quand tu as des problèmes, tu n'as même pas expliqué ça à tes oncles, tu expliques ça à tes aînés. Quand ils ne peuvent pas, tu dis l'église doit faire. Non, tu es charnel. C'est bon? L'épée est bonne. Retournons dans Thessaloniciens. Thessaloniciens, retournons. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 11. Il y a du temps. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Tous ceux et celles qui ne veulent pas étudier, travailler, se former, vont s'occuper des futilités. En fait, ça finit toujours comme ça, s'occupe des futilités, s'occupe des détails inutiles dans la vie des gens, dans l'église, s'occupe des futilités. C'est eux qui ont vraiment le temps de faire certaines remarques.
Ensuite, verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ On n'a pas dit nous les invitons à manger. Dis nous les invitons à faire quoi? à manger leur propre pain Ah, d'accord. en travaillant paisiblement. On les invite pour manger leur propre pain. Verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Verset 14 pour terminer. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Notez-le, signalez-le. Oui. Et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Regarde. C'est pas amusement, hein? Ok. Moi, je n'ai plus de communication avec les gens qui ne veulent pas travailler. Je n'ai pas de communication avec eux. Je n'existe plus. Mais mon numéro n'existe plus. Tu m'appelles, ça passe pas. Je n'ai pas de communication. Maintenant, je termine avec un point. Si il me reste 10 000 et quelqu'un vient m'expliquer son problème qui fait 10 000, et moi, je n'ai que 10 000 pour terminer le mois. En tant qu'un enfant de Dieu, rempli d'amour, de compassion, en tant que quelqu'un qui a le don de secourir, que dois-je faire? Il me reste 10 000 pour terminer le mois. Toi, tu dis que tu es en train de mourir, tu as besoin de 10 000 pour t'opérer. Moi, j'ai 10 000 pour terminer le mois. Tu dis que toi, ton opération fait 10 000, qu'est-ce que je ne te donne pas, tu vas mourir. Par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mes 10 000, je te donne, et puis pendant le mois, je me débrouille, je vis par la foi. Mais il fait comment? 2 Corinthiens chapitre 8. Il y a un verset pour tout. Il y a un verset. Mais il faut écouter bien ce que je vais vous dire, parce que beaucoup d'entre vous, surtout vous qui avez des enfants, vous avez fait des erreurs. En voulant, quand vous manifestez la charité sans la connaissance de Dieu, ce que vous faites est charnel. Et ce qui montre que tu as fait quelque chose de charnel, c'est que tu moissonnes la destruction. Celui qui sème pour la chair, moissonnera la destruction. Vous vous êtes mis dans des problèmes financiers parce que vous avez été plus gentil que le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, vous avez pris des crédits. J'ai déjà vu des gens prendre des crédits pour aider les gens. C'est un grand manque de sagesse. C'est charnel, c'est même satanique. Prendre crédit pour aider. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Leçon numéro 1. La bonne volonté, c'est-à-dire le désir d'aider les gens, doit être basé sur ce que tu as, pas sur ce que tu n'as pas. Donc, à chaque fois que tu n'as pas quelque chose même, et que tu décides d'aller t'endetter ou t'handicaper pour aider quelqu'un, ce n'est pas la bonne volonté, c'est la chair. C'est une œuvre de la chair, c'est charnel. Verset 13. Car il s'agit Non non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Oui. mais de suivre une règle d'égalité. Oui. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Pause. Dans la circonstance présente, je commence par la fin du verset, je vais remonter. Je commence par la fin. Il dit votre superflu pourvoir à leurs besoins. On répond aux besoins des gens selon ce verset avec le superflu ou bien avec notre. Comment on dit ça en nous, ton chaos. Comment on dit ça? Ton las, le las. Hein? Selon ce verset-là, si tu veux répondre aux besoins de quelqu'un, ça va être ton las, ton chaos, ce qui te reste, tout ce qui te reste, ton fond, le gratin de ton argent. C'est ça que tu prends pour répondre aux besoins ou bien ça va être le superflu. Écoutez-moi. Dieu dit, la libéralité selon lui, là, quand on veut aider quelqu'un, pour aider quelqu'un, il faut d'abord que tu aies un superflu. Superflu, c'est une chose dont tu n'as pas besoin dans l'urgence. Superflu, c'est une chose que si tu enlèves ça, toi, tu peux subvenir à tous tes besoins de base. Le superflu. Il y en a par exemple, aujourd'hui, le combien? Le milieu du mois. C'est-à-dire que, actuellement, on est au milieu du mois. Ok. Il y en a ici, là. Ce qu'ils savent, c'est que d'ici la fin du mois, ils seront vivants. Ça, ils savent. Maintenant, comment ils vont faire pour rester vivants, là? Vous ne savez pas. Parce que quand vous regardez ce que vous avez et que vous voyez les choses que vous devez faire, vous savez que c'est difficile. Maintenant, quelqu'un vient vous expliquer un problème urgent et tout. Une voix vous dira que le peu même que vous avez qui ne vous suffit pas, pour régler vous-même vos besoins basiques, il faut enlever dedans pour pouvoir ces besoins. C'est la voix du diable. En général, c'est la voix du diable. Je vais équilibrer ce que j'ai dit tout à l'heure. En général, c'est la voix du diable. Comment tu vas savoir que c'est le diable? C'est que quand tu vas prendre
ton chaos, ton last, tout ce qui te reste pour donner, tu vas souffrir et tu seras dans les problèmes. Mais si jamais c'est Dieu, il peut arriver que ce soit Dieu qui te dise de le faire. Si c'est Dieu, comment tu vas savoir que c'est Dieu? Dès que tu vas donner, il y a un miracle que tu vas vivre qui va permettre que tu aies assez pour terminer le mois. Quand la veuve de Sarepta, elle a donné tout ce qui lui restait à Élie, la farine et l'huile n'ont pas manqué, elles-mêmes ne sont pauvres. Donc si après avoir donné, la farine manque au point où tu es dans les problèmes, ce n'était pas Dieu qui t'a dit de donner, c'est toi cher, c'est le diable. Donc il faut essayer de revoir les expériences passées que tu as eues. Où tu as pris tout ce qui te restait parce que tu étais ému. Quand tu as fini de faire ça, c'est comment? Il y a eu un miracle. Tu as vécu un miracle. Regarde, toutes les fois où dans ta compassion infiniment variée, tu as décidé de prendre tout ce qui te restait pour répondre aux besoins de quelqu'un. C'était soit la voix de la chair, soit la voix du diable. Si après avoir fait ça, toi-même tu étais dans les problèmes. Car la bonne volonté ne consiste pas à s'exposer à la détresse pour soulager les autres. C'est ce que le verset dit. Faire l'œuvre sociale là, ce n'est pas se mettre dans la détresse pour soulager les autres. Ça c'est l'œuvre Chanel. L'œuvre sociale là, c'est de prendre ton superflu. Donc ça veut dire que celui qui veut vraiment aider les veuves et les orphelins doit être quelqu'un qui bosse beaucoup, qui économise beaucoup, au point où il a un superflu. Et c'est le superflu là qu'on prend pour faire l'œuvre sociale. Donc vous tous qui n'avez pas superflu, hein, enlevez-vous sur la liste des donateurs. Arrêtez. Regarde, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Actuellement, là, c'est votre temps d'économiser, d'amasser, de vous débrouiller. Quand on est en train de se noyer, on ne cherche pas à en laisser bouer de sauvetage à quelqu'un. Un handicapé qui est assis sur son fauteuil ne peut pas voir un autre handicapé et puis décider d'enlever son fauteuil pour lui donner. Faire l'œuvre sociale, là, ce n'est pas prendre une machette pour se couper les pieds pour donner à quelqu'un parce qu'il est infime. La bonne volonté selon Dieu ne consiste pas à s'exposer à la détresse pour soulager les autres. Chaque fois que tu t'exposes à la détresse pour soulager quelqu'un et qu'après avoir soulagé la personne, toi-même qui étais dans la détresse, c'est le Satan ou la chair. Entre les deux, c'est quelqu'un qui t'a poussé à faire ce que tu as fait. Ce n'est pas Dieu. Superflu. On dit c'est le superflu. C'est le superflu. C'est le superflu. Donc faites attention. C'est pour ça que je vous dis que quand vous avez des entrées imprévues, même des objets imprévus, quelqu'un vient, il vous donne des choses imprévues. L'année passée, c'est ça non? On est encore 2025. Non? Bon, de l'année passée à aujourd'hui, à plusieurs reprises, des personnes m'ont approché pour me dire Dieu me met à cœur de te donner une voiture. Plusieurs fois. Comme je connais ces choses, j'avais déjà une voiture, je n'avais pas besoin d'une voiture, j'avais déjà ma voiture. Mais il y avait mes gars les plus proches, tous ceux qui sont autour de moi, avec qui on a commencé, avec qui j'ai une petite équipe là, avec qui on fait des choses dans la nuit de l'esprit. Beaucoup n'étaient pas véhiculés. Donc, je comprends que quoi? Si moi j'ai déjà une voiture, je n'ai pas besoin d'une voiture, et que quelqu'un vient me donner une voiture supplémentaire, c'est un superflu. Et ce superflu là, c'est ça que je vais prendre maintenant pour exercer ma libéralité. Donc, j'ai commencé à leur distribuer des voitures. On m'a donné plus de 5-6 voitures comme ça, j'ai donné à mes gars. J'aurais pu faire genre, je prends les voitures, je mets dans mon parking, et puis faire photo, puis une vidéo pour dire de la boue à la table des rois. Quand Dieu veut, personne ne te peut. J'aurais pu faire ça. Si j'avais gardé toutes les voitures qu'on m'a données depuis ces 2 dernières années, peut-être qu'il y avait 10-12 voitures. Hein. Les gens font des songes. On leur dit hey, quand tu te lèves, tu prends ta clé, tu te tais. Tu envoies à ce monsieur. Hey, les gens font des songes, on leur parle, on dit prends ça, on voit là-bas. Prends ça, donne là-bas. Il m'appelle, on me donne, il dit merci. Quand on me donne, comme je connais cette verset, je sais que je dois prendre mon superflu pour pouvoir aider les autres. Je dois prendre mon superflu pour pouvoir aider les autres. J'ai vu que chaque fois qu'il a commencé à vraiment me soucier, de dire que non, il faut que j'aide telle personne à être véhiculée. Il y a toujours dans les semaines, dans les mois qui suivent, Dieu me donne une opportunité d'avoir quelque chose pour aider la personne à avoir sa voiture. Donc mes frères et sœurs, on aide les gens avec le superflu. Maintenant, supposons que moi, et s'il a dit, hey, il faut la marche il marche trop, il a pris ma voiture, il a donné un l'holocauste. Quand il allait finir de faire ça, si il prend ma voiture, et puis je lui donne, quand il allait finir de faire ça, la manière dont mes moulés allaient